Ceci dit, honorables sénatrices et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre, sa collaboratrice et ses collaborateurs, honorable assistance, que la paix et la miséricorde divine soient avec vous. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier l'honorable sénateur Otto d'avoir posé cette question orale, nous donnant ainsi l'occasion de débattre sur un thème qui préoccupe nombre de nos concitoyens, notamment les forces vives donc, de cette nation, à savoir les jeunes diplômés, qui ne cherchent qu'à se perfectionner pour mieux servir leur pays. Je rejoins mes collègues qui ont soulevé les innombrables problèmes de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je vais intervenir essentiellement sur deux points, les étudiants qui revendiquent leurs droits et aussi sur certaines plaintes de certains professeurs. Je vais finir en faisant un petit commentaire qui m'a été inspiré par certains propos qui ont été tenus par Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous pensons que rien ne peut justifier la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont fait déguerpir les braves étudiants qui réclamaient pacifiquement leurs droits. Cela n'engage que vous quand vous dites que c'est une propagande politicienne. En tout cas, nous préférons saisir cette opportunité pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Monsieur le ministre, ces braves étudiants ne faisaient que réclamer une révision des critères d'octroi des bourses. En effet, les nouvelles mesures priveraient des bourses les étudiants âgés de plus de 25 ans, ceux qui, après une licence, sont restés 2 ans avant de s'inscrire au master, et ceux qui ont eu la malchance de reprendre une année en licence. Nous pensons que ce n'est pas juste, et il me plaît de rappeler que la justice est le garant de la préservation de la paix civile. Encore une fois de plus, c'est le levier actionné pour qu'il y ait réellement la liberté, l'égalité des citoyens et un ancrage réel de la démocratie. C'est le seul moyen pour garantir la stabilité, la paix et sauvegarder l'unité nationale et espérer un développement harmonieux de la Mauritanie. Je pense qu'on ne le rappellera jamais assez. C'est pour cela que nous vous demandons d'être juste quant au règlement du dossier des étudiants qui ont été privés de leurs droits parce que l'administration n'a pas fait son travail à temps. Je veux parler des étudiants qui ont eu leur licence en 2013 avec une moyenne leur permettant de s'inscrire au master, mais leur convocation pour s'inscrire n'a eu lieu qu'en mai 2014 et en début 2015, ils se sont vus signifier le refus de leur dossier. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les critères d'éligibilité ont-ils changé? Ou est-ce toujours l'âge et la non-interruption des études? Et s'il n'y a pas eu de changement, nous vous demandons de corriger cette faute et de les rétablir dans leurs droits. D'autre part, Monsieur le ministre, par rapport au deuxième point, vous faites assez souvent appel aux services des vacataires qui ont un 3e cycle pour devoir régulariser je pense que vous faites assez souvent appel à eux pour devoir régulariser leur situation. Pourquoi vous ne régularisez pas leur situation? Nous voulons que vous puissiez leur donner tous leurs droits. D'autre part, à propos des terrains qui ont été octroyés aux professeurs, nous avons reçu la plainte de certains d'entre eux qui n'ont toujours pas bénéficié d'un terrain pendant que d'autres collègues en ont reçu 2. Vous voudrez bien nous donner des clarifications à ce sujet. Enfin, je vous propose de méditer et l'invocation parfaire notre religion qui est la sauvegarde de notre sort. Peut-être que si nous avions donné à l'enseignement religieux la place qu'il lui sied, et si partout où il est important d'être de bonne moralité, on mettait la femme ou l'homme qu'il faut, nous n'en serions pas là. Il n'y aura sûrement pas de faux et d'usage de faux. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.